bienvenue dans la grimoire de Grimalkin, je suis Joy Célian, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo top 5 aujourd'hui, et oui, je vous avais dit qu'elle reviendrait sur la chaîne, un petit concentré des meilleurs nettoyants magiques, hein, le top 5 de tous les nettoyants que tout le monde connaît, et tout le monde les connaît, pas forcément parce que c'est ceux qui marchent le mieux. Donc, tout de suite, passons à la vidéo. Alors, en numéro 5 de notre top 5, j'aurais placé le sel. Le sel, c'est le meilleur ami de la sorcière, et pour nettoyer la maison, ou même vous, ça débarrasse l'aura, ça débarrasse les ions négatifs, c'est vraiment pratique. Je profite de la vidéo, de petites secondes pour vous proposer une vidéo spéciale sur le sel de l'Himalaya, parce que il ne peut pas être en short time comme ça, balancé dans un top 5, il ne peut pas, il a tellement trop de propriétés. Je pense que je vais en faire une vidéo à part. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous en prie. Donc revenons-en au sel. L'important, c'est que le sel que vous utilisiez, il soit non traité, non iodé, le plus bio possible et comment dire, enfin le plus naturel possible, et si possible chargé, hein. Donc chargé de votre volonté, chargé au soleil, chargé à l'éclipse solaire, chargé à la lune. Vous avez aux lunes spéciales, vous avez maintes et maintes manières dans toute l'année de charger votre sel pour pouvoir l'utiliser toute l'année en fonction de ce que vous travaillez. Donc c'était notre numéro 5. Passons tout de suite à notre numéro 4. De retour dans notre top 5 aujourd'hui. Donc passons tout de suite au numéro 4. Le numéro 4, ce sera les eaux. Alors attention, les eaux, L''E'8. Hein. Et quand je parle d'eau bénite, d'eau chargée, d'eau d'affluent. Et quand je parle d'eau chargée, je parle d'eau lunaire, d'eau solaire, d'eau particulière que vous aurez chargée d'une énergie particulière, comme celle que vous pouvez charger avec les cristaux aussi. Ces eaux particulières, vous allez, comme le sel, en mettre un petit peu dans vos pavés ou un petit peu dans votre bain. Hein, elles vont avoir un effet de pareil, lavant, mais c'est, comment vous dire, il y a toute bonne femme le sait, il y a les nettoyants pour le visage et il y a les gommages. Ben ça, c'est un nettoyant, pour vous donner le level, c'est un nettoyant pour le visage. Le sel, les eaux, c'est des nettoyants pour le visage, donc c'est ce qui nettoie en surface. Donc si vous sentez que c'est quand même un peu présent, il va falloir passer à une certaine étape au-dessus, et ce sera avec le numéro 3 qu'on le fera. Petit aparté sur les eaux particulières, hein. Comme le sel, chargez-les à la lune, aux éclipses, au soleil. Éclatez-vous, hein, en plus de son énergie, de sa symbolique magique forte. Plus vous lui rajoutez de l'énergie, plus elle fait conducteur. Hein. C'est un conducteur de magie. Hein. Voilà. On verra ça avec on verra ça plus tard avec peut-être une vidéo spéciale potion ou une vidéo spéciale sur quel genre ou quel type d'eau utiliser, ou si vous voulez plus d'infos sur les eaux d'affluent, vous aurez qu'à me le dire aussi dans les commentaires, je vous en prie, exprimez-vous. Passons tout de suite à notre numéro 3. Et tout de suite, donc, notre numéro 3 de ce top 5. Non, crapule. Non, crapule. Merci, crapule. T'as fait ta bêtise, t'es content. Voilà. Il est content, crapule. Dans notre top 3, pour arriver une fois à notre top 3, on rentre dans la partie un peu plus technique. Le nettoyant énergétique dont je vais vous parler, qui peut vous servir pour vous, sur vous, comme pour votre maison ou des objets, bien entendu, c'est la fumigation. Je peux pas passer à côté quand je fais un top 3. La fumigation, on l'utilise pour tout, pour baniche, pour protéger, pour charger,
On peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. L'encens, c'est un peu comme les bougies, c'est l'ultime. Ça fait partie des outils qui doivent rester, qui font partie intégrante du bordel. C'est les bougies et les encens. Donc, que ce soit en résine, que ce soit en poudre que vous ayez élaboré, que ce soit en cône, que ce soit en stick, que ce soit en smudge, de toutes les manières que vous voulez fumiger, vous fumigerez et vous arriverez à nettoyer la maison, ou vous nettoyez vous d'une manière façon gommage. Vous avez aimé la comparaison entre le nettoyant pour 1 et le 1A? T'as compris, hein? Enfin bref. Donc, quand je dis ça va être un peu plus technique, c'est parce que quand vous pratiquez la fumigation, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'y insuffler aussi un peu de visualisation pour pouvoir imprégner en fait bien, pour pouvoir nettoyer comme il faut. Il faut vous dire en fait que votre fumée, c'est votre chiffonnette quand vous faites votre poussière et qu'elle vous aide à ramasser toutes ces particules négatives qui traînent sur vos murs, sur vos portes, sur vos fenêtres, dans vos placards, à l'intérieur de vos commodes. Alors, je vous conseille de... Il y a un grand débat dans ma famille sur les fumigations, les fenêtres ouvertes ou les fenêtres fermées. Là aussi, lâchez-vous dans les commentaires, vous faites comment? Vous ouvrez, vous fermez. Moi, perso, j'aime bien ouvrir une fenêtre à l'extrémité de la maison et la porte pour être sûr que tout se casse par la porte et que je le vois. Donc, voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai dit. Ah non, l'effet que vous devez rechercher dans votre visualisation, c'est vraiment l'effet de contraste. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la chiffonnette pour faire la poussière ou pour laver la gazinière ou les surfaces. Je sais pas, hein, ça fait chiffonnette. Ben voilà, ça fait effet chiffonnette. Il faut, comme ça fait plus propre. Comme si en fait, c'est un travail de visualisation. Hein. Faites appel à votre visualisation. Il faut que la transition soit nette. Faites jouer les contrastes. Hein. Je vous donne l'exemple de la chiffonnette, mais vous êtes complètement capable de trouver vous-même l'exemple. Hein. Pour le corps, ça va être un poil plus délicat. Là, ça va être vraiment plus technique. Il va vraiment falloir faire appel à votre volonté vraiment de manière solide et presque palpable. Parce que pour effectuer un nettoyage corporel correct à la fumigation, il faut donner une transition. Hein. Donnez-vous aussi pareil que pour la chiffonnette un contraste. Mais là, utilisez plutôt comme si vous passiez un rayon X. Un rayon X de couleur bleue, mettons, hein, pour votre nouvelle énergie. Hein. Pensez bien sûr à purifier la main qui va commencer la purification de votre corps et utilisez celle-ci en premier et l'autre une fois que celle-ci est purifiée pour continuer de l'autre côté. Enfin bref, vous m'avez compris, faites ça dans l'ordre, comme ça vous êtes sûr de n'oublier aucune partie. Pareil pour vos murs, pareil pour vos placards, faites ça minutieusement, faites ça bien, comme ça vous êtes sûr d'avoir tout nettoyé. C'est le genre de nettoyant qu'on met en action quand on se sent attaqué ou quand, par exemple, le sel et les eaux ne suffisent pas. Comme je disais, l'effet démaquillant ou nettoyant tonique et l'effet gommage décapant. Donc là, on a un effet gommage un peu décapant et puis après, on a le gommage de l'esthéticienne. Les deux derniers, c'est le gommage de l'esthéticienne. Voilà, à tout de suite donc pour le numéro 2. Va peut-être vous surprendre, mais aussi curieux que ça puisse paraître, décidément on leur trouve des propriétés tous les jours, ce sont les cristaux. Oui, effectivement, les cristaux peuvent vous aider à nettoyer votre maison. Personnellement, j'ai choisi certains types de cristaux qui ont pour propriété d'absorber et d'attirer à eux les ions négatifs ou les choses négatives. Ces cristaux-là, ils sont consacrés à ce travail-là. Ces cristaux, je les dispose à des endroits stratégiques de la maison. Et comme je vous dis, un petit peu de fumigation, histoire de... Mais je fais pas... non, je mets un cône ou je mets un charbon dans chaque pièce.
j'ouvre une fenêtre et la porte d'entrée. Voilà, ça c'est moi qui le fais. Comme je vous dis, c'est ma méthode à moi. Si vous faites autrement, ça m'intéresse, allez-y, dites-le. C'est le principe du truc. Donc, comme je vous disais, les cristaux peuvent être très utiles suivant leur propriété à justement chasser, contenir et du coup déverser l'énergie, les énergies stagnantes, les poches d'énergie négative. Hein. Donc là, on passe à un level au-dessus. Hein. Comme je dis, hein, c'est d'abord le décapage et après il y a le masque à l'argile et tout. Hein. Bien sûr, hein, t'as le premier soin chez l'esthéticienne et puis après t'as le deuxième. Hein, et ben c'est ça. Là, on est le premier soin chez l'esthéticienne et on fait le petit masque, hein, mais pas celui à l'argile. Hein, juste celui au pamplemousse, hein, tranquille. Donc, ça nettoie bien, ça fait son effet. C'est garanti. Et comme je vous dis, je ne vous recommanderai pas des trucs si moi-même je ne les avais pas testés. Donc, je vous conseille les cristaux. Penchez-vous sur les cristaux. Moi, je connais la base de la lithothérapie, entre guillemets. La base des cristaux, et ça m'a toujours servi un peu partout. Je préfère savoir un petit peu de tout qu'un seul sujet de rien. Qu'un seul sujet et rien savoir sur le reste. Enfin bref, ça c'est mon avis avant. Maintenant, à vous le reste. Bon, j'étais partie pour faire une vidéo plus courte, mais c'est pas grave. C'est le moment gag. C'était les cristaux, c'était le numéro 2. Passons tout de suite au numéro 2. Et donc voilà donc pour notre top 5 des nettoyants énergétiques qu'on peut utiliser sur soi. Hein, oui, puisque les cristaux, on peut les mettre en griffée ou on peut les porter sur soi. Le numéro 1, c'est pas un placement de produit. J'essaye pas de vous pousser à aller acheter des trucs sur les boutiques. Vous savez que je suis une grosse adepte du fait main, du fait soi-même. Et bien là, j'ai été surpris, je suis tombée sur le cul. Parce que du coup, j'ai pu m'en servir partout. Je l'ai payé pas cher. Et il est beaucoup plus efficace que celui que j'avais élaboré jusqu'à présent. Je vous récapitule. Je vous parle des wash. Hein, les wash comme on peut voir en boutique ESO, sur Esti, sur la Coupe des Fées, sur l'âge de Gaïa. Je ne vais pas vous envoyer dépenser votre fric. Non. Si vous vous sentez de faire un wash et de tester son efficacité, allez-y, faites-le. Moi, celui que j'ai fait, ben, j'ai dû me louper quelque part. Parce que ça n'a pas du tout le même effet que celui que j'ai acheté en petit... bon, je l'ai pas acheté en gros format. J'ai pris un petit format. Je n'ai pas payé super cher non plus. Ça n'a pas dépassé les 5 €, il me semble. Voilà. Le wash, franchement, on peut en mettre partout. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup pour justement qu'il n'y ait pas d'effet gras parce que c'est sur une base huileuse. Vous pouvez en mettre dans votre produit pour dépoussiérer. Vous pouvez en mettre dans votre produit pour faire les vitres. Le produit pour faire... dans tous les produits, dans votre produit multi-usage, vous mettez juste 2-3 gouttes dans le produit multi-usage, vous remuez bien. Et je vous garantis, même juste 2-3 gouttes, et c'est ça qui m'a... Ça m'a fait halluciner. Même 2-3 gouttes. J'en ai mis une bonne giclée en fait dans le bidon du multi-usage. J'ai secoué, je le mets dans un pchit et je me sers un peu pour tout. C'est le top. Franchement, c'est le top. Parce que, qui dit nettoyant, ben là, pour le coup, j'ai pu le mettre partout. 2-3 gouttes par là, 2-3 gouttes par là, 2-3 gouttes par là. Je peux le mettre partout. Vraiment. C'est impressionnant. 3 gouttes dans les pavés, même si vous ne voulez pas le mettre dans le produit, 2 gouttes quand vous faites les hauts de placard ou le ménage à fond, 2 gouttes dans l'eau que vous servez pour faire les hauts de placard ou 2-3 gouttes dedans, oh, c'est radical. Perso, j'ai attrapé la maison du sol au plafond quand j'ai vu ce que ça faisait, parce que j'ai acheté à l'occasion pour aller aider une amie. On a testé elle toutes les deux chez elle.
Puis moi, je suis pas rentrée chez elle, mais je suis allée chez moi. J'ai fait mon ménage à fond chez moi, motivée, mais du sol au plafond en vrai. Je suis partie chercher une mistan, je suis revenue avec mon mari. Et mon mari, il rentre, il me fait « T'as fait quelque chose dans la maison, non ?» Ah, tu sens la différence? Oui, oui, je sais pas. Oui, je sais pas. T'as fait quelque chose dans la maison? Hein, voilà. Ça m'a tellement laissé sur le cul. Ça m'a tellement laissé sur le cul. Jamais, aucune, aucune de mes fumigations, qu'ils les aient vues ou pas, c'est rare qu'ils sentent la différence. Que quand je fais vraiment quelque chose d'actif dans la maison, ils le sentent. Donc là, j'étais étonnée que 3 gouttes pour les vitres, 3 gouttes pour le multi-usage, 3 gouttes pour les pavés, ils se retournent et ils me disent « T'as fait quelque chose à la maison ?» Allô Allô. Donc, c'est vraiment pas dans un but lucratif pour eux, c'est pas dans un but d'avoir des sponsors ou quoi que ce soit, c'est pas dans un but de faire raquer. Non, 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 hein, les amis, hein. Au contraire, vous savez à quel point je suis racho. C'est pas dans un but de raquer, c'est vraiment que c'est super efficace. Même moi, je suis restée con. Après, il y a le top level, il y a le sel de l'Himalaya, mais comme je vous ai dit, on va faire une vidéo dessus. Donc, je vous conseille le wash, de l'élaborer vous-même, hein, parce que c'est complètement possible. Hein. Mais j'avoue que moi, j'ai testé, je ne veux pas faire de pub en fait. Ça me dérange de faire de la pub là tout de suite. Quand j'ai envie de faire la pub pour quelqu'un, je le dis tout de suite. C'est pas que j'ai pas envie de faire la pub pour la dite personne, mais c'est que j'ai déjà beaucoup parlé de sa boutique et j'aimerais pas faire de préférence. Donc, alors que je me sers sur d'autres boutiques aussi et que je veux pas faire de préférence en fait. Donc, je veux pas que vous en fassiez non plus. Donc, je vous laisse le libre choix d'aller voir dans les commentaires de ceux qui m'ont déjà acheté le wash et d'avoir leurs critiques et d'avoir leurs réponses, ou ceux qui l'ont déjà utilisé et qui ont déjà utilisé les wash, et demandez-leur. Ils vous diront la simple et stricte vérité. Franchement, c'est super efficace. Et on peut l'utiliser dans tout. Mais quand je dis dans tout, c'est dans tout. Dans vraiment tout. Enfin bref, cette vidéo arrive à sa fin. Bah écoutez, on va finir avec le petit mot de la fin. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été longue à vous sortir ce top 5 parce que tout simplement j'avais du mal à raccourcir les différentes séquences et du coup ça faisait une vidéo à rallonge et j'avais pas envie de vous endormir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de ne pas vous être endormi du coup. N'hésitez pas à réagir via les commentaires, n'hésitez pas à réagir sur Facebook ou sur mon groupe, comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus, comme je disais dans la vidéo d'introduction, tout le monde est bienvenu. C'est à vous de voir si vous avez envie de venir ou si vous avez envie de rester là. Si c'est quand vous voulez, comme vous voulez, si vous voulez. Hein. N'oubliez pas, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Donc on en était où? On en était à, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le petit carré rouge en bas pour vous abonner. Comme ça, c'est très bien. J'espère que vous avez vu ma vidéo surprise et je vous fais des gros bisous en vous disant à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous mes chats!